Santé, bel et bien. Oui. Bon, je m'appelle Monsieur Isaac Moukania. J'ai en fait une double casquette. Je suis pasteur et politologue. Je fais la politologie à Sciences Po, les Sciences Po et administrative au niveau de l'université de Kinshasa. Alors, dans ce sens-là, je vais tenter de donner mon point de vue par rapport à ce que je maîtrise, c'est les Sciences Po. Et ensuite, je vais essayer un peu de mettre quelques gouttes de pastorat, de l'église, de la parole, de l'évangile, pour essayer un peu d'être complet. Voilà, merci. Pour cela, je suis Isaac Moukania, comme je viens de dire. Merci pour cela. Bon, en ce qui concerne ce qui est lié au niveau de l'IDPS, il faut d'abord relever qu'il s'agit là d'un problème très sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère et à la va-vite. Parce que si on veut essayer de jauger l'affaire Kabound à la va-vite et à la légère, on ne saura pas comprendre du tout vraiment ce qui s'est passé, ou ce qui s'est passé justement au niveau de l'IDPS. C'est une affaire qui date. C'est un problème qui date, un vieux problème qui date, et moi, ma foi, ça vient juste d'exploser. On a l'explosion, raison pour laquelle nous voyons toute cette déviation qui se manifeste au grand jour. Donc, si vous regardez, je vais donner un peu une sorte de condensé. Si vous regardez par exemple la démarche de Kabound, dès qu'il est nommé président AI du parti, il avait déjà une structure à lui. Une structure qu'on appelle décision finale. Alors c'est tellement contradictoire pour un président d'un parti politique d'avoir une structure à côté, qui avait des membres et des cartes des membres qui recrutaient aussi. C'était déjà très mal vu au niveau de l'IDPS en général. Et il était là quand même, il s'est imposé, parce que c'est un homme fort, il ne faut pas l'oublier aussi. Il était là, il s'est imposé, il a travaillé, il a manigancé, je peux le dire. Alors, en fin de compte, au sein de l'IDPS, on sentait un peu comme s'il y avait un peu des contrepoids. Il y avait des pesanteurs, il y avait certains pesanteurs qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Par exemple, si vous regardez bien l'IDPS, l'IDPS n'est pas vraiment toujours organisé. Nous sommes à 3 ans de sa présidence, presque à la tête de l'IDPS et de la présidence du chef de l'État. Mais si vous regardez bien, l'IDPS n'est pas organisé. L'IDPS est au pouvoir, l'IDPS a de l'argent, l'IDPS a des moyens, mais l'IDPS n'est pas organisé. Par exemple, selon certaines informations, au niveau provincial Nord Kivu, l'IDPS est quasi inexistante. Donc vous voyez, et il n'organise rien, et même quand on parle des cartes des membres par exemple, les membres payent les coûts, mais en fin de compte 3 ans après personne n'a sa carte par exemple des membres. Donc il y a une sorte de désordre qui s'est installé au sein de l'IDPS à telle enseigne que maintenant on est en train de vivre seulement l'explosion. Donc voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'IDPS. Il y avait déjà des grands. Il y avait des mécontentements, mais l'homme est fort, l'homme s'impose, c'est-à-dire, je parle de M. Kabound, l'homme est fort, l'homme s'impose tellement, et à tel point qu'il était presque intouchable. Il s'est considéré comme vice-dieu, si je peux le dire, vice-roi, faiseur de roi, il avait des titres comme ça, qui s'étaient accaparés. Donc avec ça, on avait un peu une crainte sur la personne de Kabound. Mais quand vous avez vu, il a pris l'initiative de démissionner, il a démissionné non au niveau des institutions, au niveau des réseaux sociaux par exemple, c'était en sorte que nous appelons en Sciences Po les ballons d'essai. Il a lancé son ballon d'essai pour voir un peu ce qui va se passer au niveau de l'univers politique. Mais il a eu pour son compte maintenant, parce que tous ces détracteurs se sont levés contre lui maintenant pour lui barrer la route, donc pour les mettre dehors. Les pousser de démissionner. Voilà, il va démissionner certainement, ma foi, il va démissionner certainement. Parce qu'il ne le fait pas, il sera jeté des forces, il sera jeté dehors des forces. Encore aussi les déclarations de... Est-ce que peut-on dire que tout ce que Kabound est en train de faire, ce sont des langages politiques? Bon, il a essayé, moi, au début, quand je vis qu'il a démissionné, je suivais ça au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, par rapport, on a dit que non, son compte était piraté. Bon, moi, je me suis posé la question, alors tu vois, le compte plutôt d'un monsieur a été piraté, et les messieurs même n'en parlaient pas. Ils n'en parlent pas, ils ne pipent aucun mot. Mais ce sont des gens comme ça qui parlent, non, le compte a été piraté, et jusqu'à aujourd'hui, lui-même n'a pas dit que son compte a été piraté. Donc, c'était bel et bien lui qui avait posté cela au niveau de son compte Twitter. Et bon, il a fait son habillage, il a lancé son ballon, il a examiné, il a regardé les signaux au niveau de l'IDPS, mais les signaux ne sont pas vraiment à son avantage. Ça montre que vraiment l'homme est vomi au niveau des l'IDPS, donc il n'a pas de choix. Il va qu'est-ce qui donne un peu l'audace à M. Kabound de faire tout ce qu'il est en train de faire? Bon, M. Kabound, il faut d'abord voir que de par son histoire, il vient de Kamina, si je m'abuse, il était là-bas, il a joué des rôles, il était emprisonné. Bon, ma foi, c'est un battant. Kabound, c'est un battant, bon, c'est un homme du terrain, c'est un homme qui affronte le terrain, il affronte la police, il s'est fait brimer.
il s'est fait réprimer avec la base de l'IDPS, alors que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parfois n'acceptait pas d'affronter terrain. On sait tous, vers 2016, parfois les chefs d'État étaient en voyage, il était encore président de l'IDPS, il était en voyage, en 2017 plutôt, quand il a remplacé son fait papa. Donc il était là, mais il n'affrontait vraiment pas. Donc la force de Kabound, en fait, ça réside dans sa capacité d'affronter un peu la police. Il est l'homme de là, il sort, il descend, il peut manifester. Alors, à partir de là, il se voit vraiment renforcé. Ensuite, nous savons tous l'histoire de 48 heures. Quand il avait donné à M. Félix Tshisekedi 48 heures pour retirer sa signature, alors ça a renforcé vraiment la personne. Bon, il se considère maintenant qu'il peut vraiment tout faire. Mais là, il vient de franchir les Rubicons, donc comme on dit en français. Merci. Alors, monsieur Isaac, est-ce que tout ce qui se passe comme désordre au sein de l'IDPS aujourd'hui, est-ce que cela peut avoir des conséquences dans les jours à venir, surtout par rapport aux électorats en 2023? Oui, certainement parce que ce sont des coups terribles. Maintenant, moi je vois l'armée, si je peux dire ça, l'armée idépécienne, si je peux le dire, l'armée idépécienne est en guerre entre elle-même. Alors il y a un déchirement incroyable. Et quand vous avez suivi l'honorable Mbosso, l'actuel président de l'Assemblée nationale, quand il a dit que pour faire ça, il faut être ensorcelé. Ces mots étaient durs, il a parlé d'ensorcellement. L'ensorcellement, donc c'est ce qui s'est passé depuis, c'est l'ensorcellement. Donc on peut parler de l'enfouissement si on est dans des domaines bibliques, des domaines de l'église. Mais c'est l'ensorcellement, ils se battent à la veille. Cette année, c'est l'année préélectorale où tout va se dessiner. Maintenant, ils se battent là-bas et on va voir les premiers ministres que j'ai déjà suivi, ils seront en difficulté bientôt, je vais dire. Les premiers ministres seront en difficulté. Lui, il va démissionner. Il faut mettre en place un autre bureau. Et pendant ce temps-là, Kabila refait la face et il est là en train de guetter la situation pour reprendre la main. Donc il y aura des conséquences graves. Les chefs de l'État, moi si j'étais peut-être à sa place, j'allais éprouver d'autres attracteurs. Parce que quand il y a des conflits, les conflits sont inhérents à la société, comme on dit chez nous à Sciences Po. Les conflits sont inhérents à la société. Et il y a les désordres qui viennent toujours parce que la science reconnaît la théorie du désordre. Le désordre est normal, le désordre est inhérent à la société. Mais ce qu'il faut faire pour vaincre cela, il faut chercher des attracteurs. Des attracteurs, c'est des pistes de solutions. Est-ce que vraiment la piste de solution à ces problèmes à l'affaire Kabound, c'était l'affrontement policier ou l'affrontement des gens, des hommes entrahis? Moi, je ne pense pas. Et là, c'était vraiment trop affronté. On a vu une scène là vraiment nauséabonde, donc on est désolé de le dire. Mais avec la démission de Kabound, ça ne va pas se terminer au niveau de l'Assemblée. On va suivre Kabound au niveau des partis. Déjà, il est persona non grata au niveau des PES, parce que les combattants des PES que je les connais, ils vont maintenant essayer d'empêcher d'entrer même dans ces locaux, dans des bureaux là-bas. C'est important, c'est que la justice aussi intervienne par rapport à ça, également le procureur général. Évidemment, il y a toujours il y a des pédales, il y a le juridisme, mais il y a la politique. Bon. Moi, en fait, dans notre pays, je n'aime pas trop parler de juridisme, mais parce que le juridisme montre ses limites. Partout, on a parlé de juridisme, mais après, il y a eu des limites. Parce que les droits, en fait, les droits utilisent ce qui devrait être. Ça ne te dit pas vraiment la réalité qui est là, ce qui est concret. Mais la Sciences Po étudie ce qui est là, ce qui est concret, ce qui se manifeste. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous voulez. Joseph Kabila était majoritaire au niveau de l'Assemblée. Le juridisme dit quoi? Donc il était majoritaire, il a des députés à lui, ça reste comme ça 5 ans après, donc ça, on ne peut pas peut-être les mettre dehors. Mais avec la politique, on a changé des tendances, on a changé la majorité, on a changé des mains et comme ça. Donc parfois, moi je ne pense pas que l'IDP c'est l'affaire juridique, c'est l'affaire politique. En fait, maintenant si on regarde l'affaire politique, les réels politiques comme on dit bien, si on regarde ça, je pense que M. Kabound ne fera pas le coup. Il va se casser les nez, donc il ne va pas se rivaliser avec Félix Antoine Tshisekedi par exemple. Est-ce que peut-on dire que derrière Kabound, il peut y avoir une main noire derrière tout ce qu'il est en train de faire? Évidemment, il peut y avoir des gens derrière, il y a des gens certainement qui sont derrière le président Kabound à Kabound, parce qu'il pose des actes là qui ne sont pas innocents. Bon, moi, en tant qu'observateur de la scène politique congolaise depuis des listes, j'observe qu'au Congo, il n'y a pas des actes innocents. Il n'y en a pas. Même quand il y a des journalistes qui crient, qui font des bruits au niveau des chaînes de télé et consorts, ils sont toujours motivés par une main derrière. Donc les Congolais, souvent, il est manié, il est manipulé quelque part, et il y a quelqu'un qui les bouge comme une marionnette, comme on dit. Donc moi, je pense que derrière Kabound, il peut y avoir des gens
Et les gens peut-être des FCC, il avait composé avec, c'est lui qui était presque à la tête, à la manette quand on renversait les FCC. C'est lui vraiment avec les vieux Kitengiesu. Avec les vieux Kitengiesu, c'était lui. Donc lui, il avait mis plus en jeu sa jeunesse et vieux Kitengiesu, c'était sa sagesse. Les chefs d'État avaient ses mains impulsées et il avait donné l'impulsion des FCC, si je peux le dire. Mais c'est lui qui était au terrain, c'est lui qui était au four et au moulin. Kabound, là, il connaît trop, il en sait trop. Donc moi, je pense qu'il peut être manipulé par ces mêmes gens qu'il avait côtoyés pour créer soit une sorte une fissure ou carrément donner un coup d'arrêt politique au mandat du chef de l'État, c'est-à-dire faire en sorte que le président Félix Tshisekedi ne soit pas réélu en 2023. C'est aussi une possibilité. Merci. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, M. Kabound s'est précipité juste à démissionner. Oui. Est-ce que ce qu'il a fait, au lieu de commencer par démissionner au sein de l'IDPS, il commence par l'Assemblée nationale? Oui. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'Assemblée nationale, l'acte posé? Bon, l'acte posé montre que l'homme n'est pas prêt à tout lâcher. Parce que certainement, il devrait commencer au niveau de l'IDPS, introduire sa démission, bien démission au niveau de l'IDPS. Donc, quand il démission au niveau de l'Assemblée, ça veut dire que je reste député national, mais je joue pas je n'ai plus de fonctions au niveau de la vice-présidence de l'Assemblée, mais je garde la même liste de l'IDPS. Donc, ça montre qu'il y aura une bataille peut-être juridique au niveau de l'IDPS. Ça montre ça. Mais moi, comme je crois plus à la politique, je pense que la politique finira par l'emporter. Donc, il va couler, probablement, certainement d'ailleurs. Merci. Alors, vous avez eu l'occasion de suivre un peu ces images. Est-ce que, moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre les images tout entières. Même ce qui se passe dans des réseaux sociaux, ainsi de suite, même les images que lui-même a postées, ce sont des images qui ne sont pas vraiment complètes. Est-ce que peut-on dire qu'il peut y avoir aussi des montages là-dessus, venant de lui-même, ou lui-même a créé un peu cette astuce, ou comment? Bon, à ce qui concerne les images, moi j'ai à visualiser, bon, je pense pas qu'il y ait eu des montages. Puisqu'automatiquement on devait avoir les images de là où il s'est passé l'action. Donc là où les militaires sont entrés, mais on voit les images juste après l'action. Ah, vous voulez parler des saccages? Oui. Bon, là, maintenant, c'est l'affaire l'affaire, par exemple, des procureurs, bon, des gens comme ça qui vont relever un peu des contradictions. Hein. Ils peuvent relever des contradictions parce que nous, on a vu en image, tu as été renversé, on a renversé la photo. Quand on a dit que même la photo d'Étienne vraiment a été traitée de la sorte, alors en disant déjà ça, nous voyons qu'il y a manipulation. Il peut y avoir manipulation parce que moi, je doute vraiment que des gens qui sont envoyés, bien des militaires, puissent s'acharner contre la photo des sphinx délimitées. Bon, je doute vraiment. Donc, avoir déjà ça, vraiment, on traite la photo des sphinx comme ça, vraiment, c'est regrettable, comme quelqu'un disait dans ces vidéos-là. Donc, ça montre déjà qu'il y a une petite gamme de manipulations en ce qui concerne les images. Donc, peut-être qu'avec le temps, la justice peut nous éclairer là-dessus. Merci. Tout ce qui s'est passé avec M. Kabound, qu'est-ce que cela a à voir aussi avec la situation actuelle? C'est vrai que le pays est en train de traverser des moments un peu trop horribles. Il y a la crise, ainsi de suite. Tout ce que les gens disent par rapport à l'apport de ce gouvernement ici. Est-ce que les dossiers Kabound peuvent aussi avoir des inconvénients par rapport à ça? Évidemment, quand vous regardez bien l'affaire Kabound, vous voyez l'affrontement entre Kabound et Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il faut le dire, c'est comme ça, l'affrontement entre Kabound et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Quand nous voyons cela, nous constatons une chose plus. Nous constatons d'abord qu'il y a un combat, il y a une sorte de combat entre la famille biologique et la famille politique aussi. Parce que certainement, il y a trop de membres de la famille ou du président de la République qui prennent aussi part à ces combats. Et bon, donc on les voit même au niveau des réseaux sociaux, comment ils s'acharnent contre Kabound. Donc c'est un combat, c'est vraiment très très profond, c'est très profond. Mais bon, avec la crise actuelle, bon, moi je ne parlais pas vraiment de la crise, je parle de tension. Parce qu'avant qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait tension. On parle de crise quand il y a rupture, quand il y a dysfonctionnement, par exemple institutionnel. Bon, au niveau du pays, ma foi, il n'y a pas de dysfonctionnement institutionnel au niveau du pays, mais il y a des tensions. Et les tensions commencent à gagner du terrain, ça il faut le dire. Ça gagne du terrain, ça galope, ça monte, et ça peut peut-être nous plonger dans une crise.
Vous voyez, donc l'IDPS déjà c'est la crise là-bas, il y a crise là-bas, tension, maintenant nous sommes en crise au niveau de l'IDPS. Mais au niveau du pays, il y a des tensions. Il y a des tensions terribles et que le président doit faire un effort pour y penser, je peux aider. Est-ce qu'avec ta... Crédible, bon, je ne sais pas si je peux me tromper, mais bon, en tant qu'observateur, bon, il n'a jamais des élections crédibles. Bon, je peux dire qu'il se met une petite dose de la crédibilité. Mais crédible à 100%, j'en doute. On ne peut pas espérer quelque chose. Il n'a jamais eu des élections crédibles à 100%, peut-être aux années 60, bon, nous on n'était pas encore là, mais peut-être là avec des Belges, ils ont puis, organisé l'élection aussi qu'on avait organisée, je crois, en 64, avec des Moïse Tchombe, l'élection qui avait conduit au coup d'État contre Kassavoubou. Là où c'était un peu crédible, parce que Kassavoubou était au pouvoir, mais il avait perdu au niveau de l'Assemblée. Et à l'époque, on avait le régime parlementaire. Donc vous voyez, avec toutes les conséquences, impossible que Kassavoubou devrait céder sa place. C'est pourquoi il a dû manigancer et inciter ce coup d'État. Mais à partir de ce moment-là, les élections, carte rouge et carte verte, des Mobutu, les élections de 2006, bon, vous savez, il y a eu des contestations. L'autre a dit que c'est moi, et ensuite il y a eu des champs de tir au niveau de la Gombe, il y a eu plus d'une centaine de morts. Et après 2011, avec l'effet Antoine, l'effet Tshisekedi, donc Tshisekedi Etienne, il y a eu encore des morts, il y a des contestations des dérives. Donc en 2018 encore avec Félix Tshisekedi, il y a des contestations. Moi, avec les 3 cycles électoraux que nous avons connus dans notre pays, bon, j'ai du mal à dire que l'élection dans ce pays est crédible. Je ne pense pas. Et bon, ça peut être crédible à 20, à 30%, à 40%, mais à 50%, vraiment, je doute. Avec tout ce que nos frères de l'IDPS sont quelque chose, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant les 3 ans, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire pendant une année qui reste. Est-ce que cela peut être possible? En tout cas, moi, de mon côté, je doute totalement. Je doute. Apparemment, on s'achemine, on s'approche vers les murs et je ne pense pas qu'il y aura un changement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont là, ils sont experts en promesses. Ils promettent à base de quoi? L'économie est têtue, les chiffres économiques sont têtus et on ne bouge pas l'économie par les verbes. Hein, donc les chiffres sont là. On produit quoi? On fait quoi? On a réformé quoi? Vous voyez, la RDC, c'est comparable à un véhicule qu'on change seulement le chauffeur. C'est ça le problème. On peut mettre tout le monde là-bas à la tête, il n'y aura rien. Nous devons commencer à faire des réformes en profondeur. Hein, des formes en profondeur. C'est pourquoi quand vous avez vu des artistes chanter une totalité, on a marché contre Kabila, Kabila est parti, Félix est venu, mais c'est compliqué. Bon, moi quand je suis ça avec l'œil politologique, bon, je comprends que les artistes n'ont pas vraiment capté la situation du Congo. En fait, le Congo, les gens s'acharnent contre les individus, contre des personnes. On a diabolisé Joseph Kabila, on a fait de lui le diable, et non, c'est lui le tué. Quand quelqu'un est tué là-bas par la police, c'est Kabila qui a tué. C'était comme ça au Congo. Et les Congolais, certains Congolais bien sûr, étaient partis même plus loin pour dire qu'il était capable d'empoisonner l'eau, ne buvait pas cette eau-là. Donc au Congo, on s'acharne plus. On s'acharne contre les individus, mais on ne touche pas à fond des problèmes. C'est des l'IDPS qui promettent là, ils promettent à base de quoi? À base de quoi? Mais la gratuité était là, et bien que ça continue toujours avec tant de difficultés, ça piétine, mais c'est quand même là. Au niveau secondaire, il y avait une réduction drastique des frais académiques scolaires. Mais maintenant, c'est remonté. Vous voyez? Donc, c'est bien de parler, mais on fait quoi maintenant pour combler les lacunes que nous avons dans notre pays? Ça, les problèmes. Donc, moi, je pense que... Vous, en tant qu'analyste, quelles sont les pistes de solutions pour faire sortir un peu ces pays par rapport à la crise ici? Bon, notre pays, d'abord, les chefs de l'État ne doivent pas commencer à s'attaquer, disons, entrer dans des batailles contre ses partenaires politiques. Moi d'abord, c'est ça. C'est s'affronter avec ses partenaires politiques que j'ai cités, la MOCA, les Moïse Katumbi, les Bemba, les Fayulu, son excellence Joseph Kabila Kabange et les autres. S'attaquer à eux, ce n'est pas vraiment des bonnes guerres pour moi, ce n'est pas des bonnes guerres. Félix Tshisekedi ne gagnera pas la guerre contre Kabila. Il ne la gagnera pas. En tout cas là, moi je mets ma main à couper, il ne la gagnera pas. Donc Kabila devrait toujours être là et il pouvait toujours négocier avec lui, échanger, peut-être changer des fusils d'épaule. Mais s'acharner, l'affronter comme ça, je ne pense pas. Kabila, ce n'est pas seulement la politique, Kabila, c'est l'économie. Il détient un peu plus de 80%, même si je n'ai pas de chiffres, 80% de notre économie. Il les détient, mais il est très bien.
Vous voyez, maintenant, quand vous battez avec quelqu'un qui a les sous, qui a l'argent. Donc il est en train de gérer indirectement. Évidemment, évidemment. Kabila gère déjà, donc pour moi, combattre contre Joseph Kabila, c'est vraiment une erreur fatale pour les chefs de l'État. Vous avez vu l'affaire des poissons importés de la Namibie. Mais ça ne se voit pas. Moi, je suis avec la population, je suis à Tchangou. Ça ne se voit pas. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on voit ça. J'attends seulement, on dit, non, on a trouvé ça dans tel côté, mais quand on parle là-bas, on ne voit pas. Et à un moment où je parle, les prix ont galopé. Ça peut aller au Congo. Au Congo, il y a trop de pesanteurs extérieurs et internes. Et donc, il y a des problèmes endogènes et exogènes qui se montrent et qui s'imposent dans notre destin. C'est ce qui est dommage. Donc, il y a des forces obscures plutôt, qui sont tapis dans l'ombre, qui essaient de nous combattre de tous côtés. Donc, espérer au grand changement, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je peux donner un petit exemple. Par exemple, on a besoin de 1 milliard comme ça au niveau de la Banque mondiale pour financer la gratuité. La Banque mondiale a promis l'argent en question. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. On a besoin de ceci, besoin de ceci, besoin de cela. Mais moi, je me pose une question personnelle. Où sont logés les comptes, par exemple, du chef de l'État, l'actuel chef de l'État? C'est la question que je me pose personnellement. Je ne suis pas contre lui. Mais où sont logés ces comptes, par exemple? Où sont logés les comptes Fayoulou? Où sont logés les comptes de Bemba? Où sont logés les comptes de Katumbi? Où sont logés les comptes de Kabila? Donc, vous voyez, c'est une question qu'il faut se poser. Où sont les comptes? Est-ce que si nous partons au niveau de la Banque centrale, là-bas, on va trouver les comptes du président Fachi? Alors qu'il y a des milliards, il y a fuite de capitaux. Comment on peut vaincre alors qu'il y a fuite de capitaux? Quand vous regardez dans d'autres pays, sous d'autres cieux, par exemple en France, les officiels, et par exemple, ils ne réalisent pas la fuite de capitaux. Les argent, si je peux le dire, les capitaux se trouvent au pays. Mais chez nous ici, il y a fuite de capitaux. Mais si tous faisaient les rapatriements des capitaux, par exemple au Congo, on n'aurait même pas besoin des FMI consorts. Donc voilà où se trouvent d'abord les problèmes. Avec les mêmes systèmes, avec les mêmes comportements, la fuite des capitaux, loger des sous à l'étranger, construire des grands bâtiments à l'étranger, faire comme ça, il n'y aura rien du tout.